Allô, hola, Tachidele. Alors, on a quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou, qui varie, ou qui va rire peut-être. On a la note fa. Fa, peut-être que tu joues en fa dièse. Peut-être que tu chantes fa, 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 fa. En tout cas, on a des notes de musique. J, W, B, M. Peut-être que tu as une BM. Tu aimes le sud ou tu habites dans le sud. En tout cas, on garde le cap ou on prend le cap vers elle, VRL, vers elle. Écu, 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 ECU. Ravi, on varie pas, on est ravi. Pardon. J'ai inversé le R et le V. À moins que cette personne variait dans ses relations. Mais sinon, voilà, fou, ravi, fa, fa. Alors peut-être fan, mais j'ai pas le N. G, W, J, W, B, M, B, M. Sud, sud, cap, cap sur le sud vers elle. Deux lunes, deux jours. Le chakra racine, on se raccorde à ses racines, le timing divin et le message. Quand il pense à toi, tu l'émerveilles. Tu es son rayon de soleil. Il semblait indifférent à ta présence. Il ne se sent pas si bien que ça en ton absence. S'il pouvait revenir en arrière, il ne te ferait plus vivre cet enfer. Toi, tu ne voyais que lui, et lui sourire n'était absolument pas un souci. Dans sa vie, là, c'est trop la routine. Quand toi, t'es là, ça fait dring-dring. C'est vrai, personne ne se compare à toi. Quand toi, tu es là, il te remarque, il te sent, il te voit. Ta présence est forte et ta présence est belle. Il le sent, il le ressent. Tu es blanche comme une hirondelle. Et oui, personne ne se compare à toi quand tu es là. Et la vie est si fade quand tu n'es pas là. C'est bien ce qu'il ressent en ce moment. Alors, dans le tirage, nous avons un 10 de coupe, ensuite un 7 de coupe à l'envers avec un 2 de denier, puis un empereur, un 4 de coupe et un as d'épée. C'est très beau, c'est très positif. Et en coupe, j'ai le battleur. Ok. Ah, le 10 de coupe. En plus, elle est très belle cette carte du tarot de Klimt, n'est-ce pas? Elle est magnifique, je trouve. Et le 10 de coupe, c'est le couple idéal, c'est la complétude totale, c'est l'harmonie matrimoniale, c'est le bonheur de partager ces 10 coupes. 10 coupes, c'est énorme, c'est un engagement, c'est quelque chose de grand. C'est une complétude émotionnelle et intellectuelle parfaite. C'est elle qui te complète. Donc avec les cartes suivantes, c'est une personne qui a des regrets. Qui a des regrets parce que... alors, soit on parle de regrets, soit on parle d'obsession.
tu es le nouveau projet que cette personne obsède. Ça, c'est l'une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que cette personne regrette tellement l'harmonie qu'il y avait entre vous. Justement, cet émerveillement dont je parlais, ces petits détails, cette attirance, cette présence dans une pièce où lorsqu'on se croise, cette présence, rien que cette présence suffisait à faire ressentir à cette personne une certaine harmonie, en tout cas quelque chose de plaisant entre toi et lui. Et donc on a l'empereur ensuite. L'empereur qui est quelqu'un qui fait preuve d'une force morale, d'un certain charisme. Mais ici on va particulièrement parler de se sentir en sécurité, justement. Il regrette parce que c'était tellement... Il y avait cette harmonie entre vous qui existait et qui existe toujours. Mais comme vous ne vous voyez pas, vous ne communiquez pas non plus, on voit ici que, voilà, c'est une personne qui finalement se sentait en sécurité. Il se rend compte qu'il était en sécurité avec toi. Une sécurité affective, bien sûr. Et ensuite avec le 4 de coupe, le 4 de coupe pour moi c'est le pacte, c'est le contrat d'âme, c'est la promesse d'amour, c'est aussi l'harmonie, l'harmonie, le lien en fait, le lien harmonieux qui existe entre vous. Donc cela se rejoint ici. Et avec l'as d'épée, on parle de réussite, on veut triompher, on veut la gloire, on veut ce pacte. On est déterminé ici à s'affirmer, à affirmer, à revendiquer un petit peu ce contrat d'âme, ce pacte, cette harmonie qui existe entre deux personnes qui sont liées, mais dont l'une des personnes ne le refusait d'assumer ses ressentis. Donc effectivement, avec le battleur en coupe, en dos de deck, on va parler de charisme ou de début d'un parcours, mais ici je dirais plutôt que c'est une volonté de s'élever, une volonté de s'élever, une volonté de s'élever, et on voit, voilà, soit une décision qui nous donne de l'espoir, ou alors on parle d'une volonté de s'élever et de la résolution, d'une résolution. On va trouver la solution à un problème, résoudre le problème de comment retrouver cette personne, comment aller vers toi. Et on parle ensuite de réconfort. Donc c'est quelqu'un qui a envie de te réconforter. Après, dans l'autre jeu, qu'est-ce que j'ai? Dans l'autre jeu, j'ai... une seconde. Hop. Donc dans ce jeu, ce deuxième jeu, j'ai... donc on a un roi de terre qui représente ton masculin, ton âme sœur, celui qui t'est destiné en tout cas dans cette vie. Et toi, tu es représenté par la papesse, pleine de connaissances et de sagesse. Voilà, et donc on voit ici qu'il y a ce roi de terre qui fait, voilà, qui a déjà commencé à faire un travail pour aller vers la papesse, parce que on voit ici un regain d'enthousiasme, on voit
Ouais. Donc un regain d'enthousiasme ou bien peut-être que cette personne, voilà, une opportunité, va te faire une proposition. En tout cas, pourquoi? Pour aller décrocher cette prospérité, récolter le fruit de son effort ou de ses efforts, en tout cas, parce qu'on voit ici, hein, avec le 7 de terre, il y a une certaine préparation, un travail, puis un autre pour avancer de plus en plus vers son but. En tout cas, ici, on va dire qu'on ne ménage pas ses efforts. Cette personne reprend son pouvoir et a vraiment envie de former un couple, d'atteindre en tout cas cette papesse. Donc, voilà, regain d'enthousiasme. Voilà, toi, possiblement, tu as des journées un peu chargées et tu es un peu fatigué, etc. Mais tu as repris quand même du poil de la bête par rapport à des choses que tu as vécues un peu compliquées. Donc là, on veut aller vers cette abondance. On a laissé le temps aux graines de vraiment pousser et de devenir un arbre. Ici, on va récolter cet arbre. Alors j'ai le chiffre 2, le chiffre 3. Peut-être va-t-il se passer quelque chose un matin, ou peut-être que toi, tu n'es peut-être pas du matin. En tout cas, on parle d'odeur, de parfum, peut-être de fleurs ou d'herbes. Et peut-être qu'on va retrouver sa nature sauvage. En tout cas, on vous dit de connaître vos ressources. Vous en avez plein des ressources pour justement aller vers de nouveaux accomplissements. Et puis, on a aussi... bon, le ciel est gris. Le ciel est gris en ce moment, c'est vrai. On a le coquelicot. On vous dit encore, on parle ici encore de réconfort, puisqu'on vous dit de connaître ce qui nous console. Donc il y a peut-être de la consolation, ou un lot de consolation, peut-être un cadeau, je ne sais pas. Peut-être voilà, une tasse de thé vert ou une promenade dans un parc. Peut-être que c'est ce qui te console aussi. Ou peut-être que tout simplement cette personne à qui tu penses va avoir envie et le besoin même, je dirais, de te réconforter parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne t'avait pas très très bien traité, en tout cas que tu ne méritais certainement pas cela, mais tu le sais, hein, tu le sais que dans les liens d'âme, on peut se piquer un peu, mais c'est sans l'intention de piquer. Voilà, tu as très bien compris ce que je veux dire. Donc on parle vraiment d'accomplissement et d'aboutissement hein, dans cette guidance. Ce sont les mots qui sont importants. Et donc ensuite on va parler de commencement, le commencement des commencements même. Peut-être que la personne de tes pensées, de ton cœur perçoit ce commencement, le visualise. Peut-être que c'est une technique pour cette personne pour avancer. Et surtout, on dit que cette personne va faire preuve de délicatesse. Eh bien, écoutez, la délicatesse est toujours bienvenue. Une personne timide et toi, tu es peut-être dans la lune. En tout cas, derrière les nuages, il y a bien sûr le soleil. Et pour terminer, voilà, pour cette personne, tu es une personne rare. À bientôt.